On va parler de la colère de Dieu. Bon, pour qui est destinée la colère de Dieu? Est-ce que Dieu est en colère contre tous les non-croyants sans exception? Est-ce que Dieu est vraiment en colère contre l'humanité tout entière, comme l'enseignent beaucoup de croyants évangéliques? Mais contre qui Dieu est en colère au juste? Puis contre qui il n'est pas en réalité? Hein? On va essayer de répondre à tout ça avec la Bible, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion pendant un bon laps de temps là, durant l'histoire de l'Église, puis je pense que c'est pas un luxe de mettre de l'ordre dans tout ça. Ce que je veux dire va peut-être un peu aller à l'encontre, certainement même, de l'enseignement évangélique traditionnel que vous avez reçu jusqu'ici, mais si vous êtes attentif puis ouvert à l'esprit juste un peu, je suis sûr que ce message-là va vous apporter une vision toute fraîche et nouvelle de Dieu et de son évangile. Dans le milieu évangélique en général, on croit, puis on enseigne que toute personne qui n'est pas née de nouveau est sous la coupe de la colère ardente de Dieu. OK? Pour reprendre les paroles d'un certain théologien, je cite, « Dieu est personnellement en colère contre chaque pécheur. » Fin de citation. Bon, on a entendu des paroles pareilles souvent, c'est pas nouveau. Maintenant, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que la Bible enseigne vraiment ça clairement? Est-ce qu'il y a des versets qui disent ça, qui enseignent ça? Il semblerait que oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. On va donc les regarder un par un, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup d'interprétations gratuites qui ont été faites sur ces versets-là. Moi, avant, quand je témoignais à quelqu'un puis que je parlais de l'amour de Dieu, là, je me sentais mal de parler rien que de ça, alors je me mettais un peu à parler de la colère de Dieu sur le monde. Puis là, je me sentais un peu coupable d'avoir parlé de la colère de Dieu après avoir justement parlé de son amour, alors je recommençais à parler de l'amour de Dieu. Puis là, comme j'avais peur d'en avoir trop parlé, puis que la personne oublie le côté juste de Dieu aussi, alors je me remettais encore à parler de la colère de Dieu sur les pécheurs, comprenez-vous? Puis comme j'avais peur que la personne oublie que Dieu l'aimait en même temps, je me remettais à parler de son amour. Bon, ok, j'exagère un peu. Là, mais c'est quand même un peu ce qu'on fait tous, pas vrai? Quand on témoigne, on essaie d'équilibrer l'un avec l'autre, puis ça s'arrête pas tellement rapidement. Moi, je pense qu'on fait erreur en faisant ça, mes amis, en essayant d'équilibrer la colère et l'amour de Dieu à l'intérieur de la prédication de l'Évangile. C'est une recette qui est impossible. Ça se mélange pas. C'est comme si on essayait de mélanger du lait avec du vinaigre. Ça se mélange pas, ces affaires-là. En mettant les deux aspects un par-dessus l'autre, dans notre témoignage, on crée seulement de la confusion dans l'esprit des gens, quand c'est pas dans le nôtre. Dieu, là, il est-tu en colère ou il est en amour envers le monde? Il va falloir se faire une idée, mes amis. Quand Dieu est en colère envers quelqu'un, il l'aime pas. Puis quand Dieu aime quelqu'un, il n'est pas en colère après lui. C'est aussi simple que ça, pourtant. Tout est de savoir à quelle sorte de personne on s'adresse quand on témoigne. Puis on va savoir immédiatement si Dieu est en colère ou non envers cette personne-là. Puis à quel degré il l'est. Il y a au-dessus de 580 références à la colère de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y en a une vingtaine dans le Nouveau. Mais je pense qu'à chaque fois que la Bible parle de la colère de Dieu, il serait sage de regarder le contexte pour voir à qui Dieu s'adressait, par commencer, puis de quelle sorte de gens il s'agissait, là. C'est important, ça. Sous l'Ancien Testament, il est presque invariablement question d'Israël, rebelle, méchante, qui s'était détourné de la loi de Dieu pour suivre les coutumes et les péchés des nations, puis tout ça en pleine lumière en plus. Quand on lit l'Ancien Testament, il faut toujours garder à l'esprit qu'Israël avait déjà reçu la lumière de Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, il est encore souvent question des Juifs. Puis quelquefois même des gentils qui avaient entendu et compris l'Évangile qui leur avait été annoncé, mais qui avaient été aussi été rebelles à la prédication. Aussi, à quelques endroits, il est question de la grande colère finale que Dieu va déchaîner sur le monde à la fin des temps. Un monde méchant qui aura été rempli non seulement de la connaissance intellectuelle de l'Évangile, mais aussi de la conviction du Saint-Esprit. C'est ça que je crois que l'Esprit veut souligner dans l'Écriture. Quand bien même il y aurait une église évangélique là, dans chaque ville, puis dans chaque village de campagne du monde entier, c'est toujours pas ça qui va faire
que l'Évangile aura été prêché dans le monde entier, vous savez. Notre mission n'est pas simplement d'établir des églises locales dans le monde entier, mais c'est que par l'Église locale, on a pu apporter la conviction du Saint-Esprit dans le monde entier. Comprenez-vous la différence? Je pense que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça que Jésus avait en tête quand il disait que l'Évangile devait être prêché dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises établies un peu partout. Et pour le témoignage, puis le ministère de conviction qu'elles ont dans leur ville, je vous dis qu'on peut repasser. Qu'est-ce que vous penseriez d'un père qui veut que son petit garçon de 3 ans arrête de colorer sur le mur, qui se mettrait à lui donner une volée à coups de fouet à cause de ça, sans même avoir pris le temps de lui expliquer de ne pas faire ça? Vous diriez que ce père-là, c'est rien qu'un sauvage, puis vous auriez raison. Bon, c'est la même chose pour Dieu puis l'humanité. Il n'ira pas déchaîner sa colère ardente sur un monde qui n'a pas d'abord reçu la connaissance et la conviction de l'Évangile, comme je l'ai dit, quand bien même il y aurait 10 églises évangéliques dans chaque ville et village du monde. C'est seulement quand le monde entier aura compris et rejeté l'Évangile que la colère de Dieu va éclater et pas avant. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'interprète l'Écriture. Alors, quand on témoigne à quelqu'un, il faut connaître à qui on a affaire, parce que les gens d'aujourd'hui n'ont pas tous la même connaissance de l'Évangile, puis encore moins la même conviction. Il y en a beaucoup dont la connaissance de l'Évangile se situe uniquement au niveau du cerveau. Vous savez ça aussi bien que moi. Pour eux autres, le christianisme, c'est rien qu'une religion dans laquelle ils ont été élevés, c'est tout. Ils n'ont jamais vraiment expérimenté aucune conviction de l'esprit. Ils n'ont jamais fait d'expérience spirituelle significative, au point de les amener à une foi profonde en Dieu, qui les aurait fait changer de vie. Ça va peut-être vous surprendre, mais dans l'Esprit de Dieu, ces gens-là sont considérés comme n'ayant pas entendu l'Évangile du tout. Jésus a dit, quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde. Alors, s'il n'y a pas eu conviction d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas eu d'Évangile non plus, même si on a été blablaté pendant 1 heure de temps aux oreilles d'une personne, la même affaire. Il y en a qui disent, ah ben il n'y en a plus d'ignorants aujourd'hui, tout le monde a entendu l'Évangile, d'une façon ou d'une autre sur la terre. Moi je dis un instant, je suis d'accord pour dire que la religion chrétienne, ou la philosophie du christianisme, appelez ça comme vous voulez, est très répandue dans le monde. Et de là à dire que les gens ont entendu le vrai Évangile qui sauve, il y a une énorme différence. Je répète que tant qu'une personne n'a pas ressenti la conviction du Saint-Esprit, elle n'a pas attendu l'Évangile, peu importe si elle a été témoignée par 12 chrétiens d'affilée dans sa vie. Combien de prédications qu'on dit évangéliques sont dépourvues de conviction et de la puissance convaincante du Saint-Esprit dans le cœur des gens qui l'entendent? Combien de fois est-ce que je prêche moi-même l'Évangile de cette façon plate-là? Les gens peuvent bien entendre mes paroles, mais s'ils n'ont pas entendu la voix du Maître derrière la mienne, on ne peut pas vraiment considérer ces gens-là comme ayant reçu la connaissance de l'Évangile. Une fois, ma femme avait épluché des patates sur une feuille de journal, puis quand elle a eu fini, elle a roulé la feuille de journal avec les plures dedans, puis elle a envoyé tout ça au vidange. Bon, le camion a passé, puis a amené tout ça, lui. Bon, plus tard, elle ne trouvait plus son couteau. Couteau à patates, c'est là qu'elle a réalisé que sans faire exprès, elle l'avait envoyé avec les pleurs. Bon, ça m'a fait quelque chose parce que c'était un petit couteau qui était dans la famille depuis au moins 25 ans. C'était plus qu'un couteau à patates pour moi. C'était un souvenir de ma jeunesse. Bon, je me souviens que ça m'avait fait quelque chose, mais je n'ai pas engueulé mon épouse pour ça. Elle l'a fait sans le savoir. C'est pareil avec la colère de Dieu. La colère de Dieu ne repose pas sur une personne qui n'a pas compris vraiment ce que c'était que l'Évangile. OK? Elle a pu l'entendre, mais si elle ne l'a pas compris, alors quelle différence? Une personne peut entendre l'Évangile plusieurs fois sans la comprendre, vous savez, ça dépend comment ça lui a été présenté, là, puis par qui. Il y a juste ceux qui ont expérimenté la conviction du Saint-Esprit, puis qui ont, malgré elle, foulé aux pieds le Fils de Dieu et outragé l'Esprit de la grâce, comme dit l'Écriture, qui vont voir la colère ardente de Dieu reposer sur leur tête. Maintenant, je comprends pourquoi plusieurs veulent tellement insister sur la colère de Dieu dans leur témoignage. On fait ça dans le but de combattre l'humanisme, qui enseigne aujourd'hui une espèce de religion où le péché est quelque chose qui n'existe même plus.
L'humanisme croit en une espèce de Dieu amour, favorable à tout le monde, même sur les hommes méchants, puis qu'on peut vivre comme on veut, étant donné que tout le monde va se ramasser au ciel de toute façon. Hein? C'est un peu ça la philosophie. On fait bien d'opposer la philosophie de cette fausse assurance-là. Je comprends parfaitement que l'Église évangélique ne veuille pas être associée à cette espèce de religion de l'injustice, qui est l'humanisme dans le fond. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême non plus, puis se mettre à enseigner que tout le monde est sous la colère de Dieu, parce que ce serait une erreur tout aussi grave, je pense. On sort du fossé droit, puis on va tomber dans le fossé gauche. Moi, je dis attention, là. Parce que quand on agit par réaction comme ça, eh bien, on s'en va souvent d'un extrême à l'autre, puis on produit simplement une erreur tout aussi grave que celle qu'on a voulu combattre. C'est souvent arrivé dans l'histoire, puis ça va encore arriver, je le crains. C'est ma conviction que l'Église a trop contre-réagi à l'humanisme sous cet aspect-là, en soulignant une colère universelle. Bon, réfléchissons sur le verset suivant. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Jean 3,16. Tout le monde sait ça par cœur, ce verset-là. La révélation de l'amour de Dieu pour le monde, qui a été apportée par Jésus-Christ, est incompatible avec l'idée d'une colère de Dieu universelle. La théorie selon laquelle la colère ardente de Dieu repose sur toute l'humanité, puis le fait que l'Écriture révèle clairement son amour extrême pour elle, est carrément contradictoire. Soyons logiques, là. La doctrine qui veut qu'une colère bouillante, vengeresse et universelle soit suspendue au-dessus de la tête de l'humanité entière est erronée à la lumière de Jean 3,16 qu'on vient de lire. Dieu ne peut pas tant aimer le monde puis bouillir de colère contre lui en même temps. Quand on dit à quelqu'un Dieu t'aime plus que tout, qu'on lui dit 30 secondes plus tard qu'à cause de ses péchés, il est sous la colère de Dieu, vous trouvez pas ça contradictoire, vous autres? Les amis, il faut que l'Église révise vraiment sa théologie sur ce point-là. Parce que la façon de voir qu'on a maintenant est de nature à créer de la confusion, puis à embrouiller l'Évangile dans l'esprit des gens. On dit que Dieu les aime, puis 2 minutes après, on leur dit qu'il se retient pour ne pas leur arracher la tête, hein? Qu'il va les brûler éternellement en enfer. Soyons logiques, là. Bon, le passage principal qu'on utilise pour dire que la colère de Dieu est présentement sur chaque homme qui n'est pas né de nouveau se trouve dans Romains chapitre 1. Plus exactement de Romains 1, 18 à 32. À un moment donné, à force d'entendre, puis d'entendre encore prêcher sur ce passage-là, il y a quelque chose qui s'est mis à accrocher un peu comme une fausse note, là. Alors je me suis mis à étudier le passage à la loupe. Puis j'ai réalisé que Paul ne parlait pas de l'humanité païenne tout entière, mais des Juifs rebelles qui avaient vécu à l'époque du Seigneur, puis qui vivaient encore dans la sienne. Puis ça, je vais le prouver. On va prendre le passage, puis on va l'étudier verset par verset. Premier verset, Romains 1, 18, qui dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Quand Paul a dit qu'il y avait des hommes qui retenaient la vérité captive, il faisait référence principalement aux scribes puis aux pharisiens qui avaient été convaincus par le témoignage de Jésus dans leur cœur, mais qui refusaient de se l'avouer, puis qui continuaient à être rebelles malgré ça. Ils connaissaient la vérité, mais ils ne la prêchaient pas, au contraire. Ils savaient bien que Jésus était le Messie, mais ils se gardaient bien de le dire au peuple, par exemple. Alors, ils retenaient la vérité captive, pour employer l'expression de Paul. Ils fermaient la porte du royaume de Dieu aux gens pour les empêcher d'être sauvés, a dit Jésus quelque part. La colère qui se révèle du ciel maintenant fait vraisemblablement référence à l'occupation romaine sur le territoire d'Israël, puis qui était un châtiment de Dieu envers les Juifs. Que la colère se révèle du ciel était une autre façon de dire que ce malheur-là, l'occupation chrétienne, venait de Dieu. L'occupation romaine, excusez, en territoire d'Israël, est un malheur qui avait été envoyé par Dieu. Un châtiment de Dieu. On retrouve souvent des expressions semblables dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand Dieu a voulu dire à Israël qu'il était châtié à cause de sa méchanceté, en Lamentation 2.1, ça dit « Et quoi, le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. »
On voit que c'est une expression biblique qui veut dire que la chose vient de Dieu, que le châtiment vient de Dieu. Bon, Romains 1,19 maintenant, qui dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Quand ça dit « pour eux », il me paraît clair à moi que Paul ne parlait pas de tout le monde. Je pense qu'il parlait des Juifs encore une fois. La raison qui me fait dire ça, c'est qu'il dit que Dieu s'est fait connaître à eux. Alors on sait fort bien que Dieu ne s'est pas fait connaître aux autres nations, mais aux Juifs seulement, d'abord. En tout cas, à cette époque-là, c'était aux Juifs. De quelle façon? Eh bien, à travers toutes les révélations de Dieu qu'ils ont eues à travers les prophètes, puis les nombreux miracles qui ont eu lieu en Israël sous l'Ancien Testament. C'est de cette façon-là que Dieu s'est fait connaître à Israël, par des signes, des prodiges, des miracles et des prophètes. Pour continuer au verset 20 en disant « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. » Marquez bien le petit mot « depuis ». Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. On croit généralement, encore une fois, que ce passage-là parle des choses qu'on peut voir dans la nature. Mais quand Paul emploie l'expression qui se voit comme à l'œil, il veut simplement dire que c'est quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose que tu vois avec tes yeux comme un arbre ou un nuage ou quelque chose. Alors, il n'est pas logique de croire qu'il s'agit de la création parce que la nature est visible. Tandis que Paul parle ici des perfections invisibles de Dieu. Alors, c'est quoi les perfections invisibles de Dieu? Ben, il s'agit, encore une fois, des interventions puis des manifestations miraculeuses de Dieu en faveur de son peuple sous l'Ancien Testament, puis par lesquelles il se révélait lui-même. Ça ne dit pas que Dieu s'est révélé par la création, mais depuis la création, c'est-à-dire à partir de la Genèse jusqu'à l'époque de Paul. Les ouvrages de Dieu en question ne font pas référence aux choses créées, mais aux différents signes et miracles de Dieu qui sont consignés dans l'Ancien Testament, puis qui étaient bien connus du peuple juif. C'est pour ça aussi que ça dit qu'ils sont inexcusables. Quand vient la lumière, vient aussi la responsabilité. Selon ce que Jésus l'a aussi dit lui-même quelque part, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse. Ils, au pluriel, c'est-à-dire les Juifs. Encore une fois, ils n'ont aucune excuse. Qui? Les Juifs. Alors encore une fois, on voit que la colère de Dieu n'est pas destinée à tout le monde, au monde païen, mais elle est réservée ici à ceux qui ont reçu la vérité, qui en ont été convaincus par le Saint-Esprit, puis qui sont restés rebelles malgré tout ça. On continue au verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, etc. Quand Paul parle ici de l'idolâtrie, il ne parle pas des nations. Mais il parle encore une fois de l'idolâtrie générale dans laquelle le peuple juif rebelle était tombé, si souvent dans l'histoire. Les images représentant des oiseaux, des quadrupèdes, puis des reptiles, c'est pas nouveau ça, à travers l'histoire des Juifs. Les Juifs ont très souvent mélangé la loi, puis les cultes idolâtres païens. On en a un exemple de ça en Ézéchiel 8, 3, 10, qui dit « L'Esprit m'enleva et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Alors on voit que c'était pas nouveau, là. Maintenant, pour conclure ce passage de Romains, au verset 32, Paul termine en disant « Ils connaissaient le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. » Ici encore, il ne peut pas s'agir des païens du monde parce qu'eux autres ne connaissaient pas la loi, qui jugeait dignes de mort ceux qui commettaient de telles choses, comme l'homosexualité. Romains 7,7 dit « Je n'ai connu le péché que par la loi. » Alors le juif seul savait qu'il y avait des lois bien spécifiques de l'Ancien Testament qui condamnaient sévèrement l'idolâtrie et tous les autres péchés énumérés
dans ce passage-là. Ce sont les Juifs qui connaissaient la volonté de Dieu, puis qui appréciaient la différence des choses étant instruits par la loi, nous dit Paul ailleurs. Alors tout ça, ça nous permet de conclure que tout ce passage-là ne s'adresse pas à l'humanité tout entière, mais au peuple juif. Oh, hein? Ça nous permet de conclure aussi que la colère de Dieu dont il est question dans le passage de Romains parlait du peuple juif et non de toute l'humanité qui était en grande majeure partie encore ignorante des voies de Dieu. Un autre passage qu'on s'est souvent servi pour enseigner la colère universelle de Dieu, puis qu'on a, à mon avis, toujours très mal interprété, c'est Jean 3, 33 et 36 qui nous dit « Celui qui a reçu son témoignage, celui de Jésus, a certifié que Dieu est vrai. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Premièrement, j'aimerais attirer une attention toute spéciale sur les deux derniers mots de ce texte-là. Les mots « sur lui ». Les mots « sur lui » ne se rapportent pas à tout homme, en tout lieu. Les mots « sur lui » visent plutôt une catégorie de gens bien précise, puis que le contexte nous fait connaître clairement. Notre texte nous dit que celui qui va voir la colère de Dieu reposer sur lui, c'est celui qui a reçu le témoignage et qui ne croit toujours pas au Fils. Jean-Baptiste ne parle pas ici de l'humanité tout entière, mais de ceux qui avaient été rebelles à l'évangile de Christ. Rebelles par choix et par décision éclairée. Il parlait des Juifs rebelles de l'époque, pas de l'humanité entière ou des autres nations qui n'avaient même pas encore entendu parler de l'Évangile. Il y a aussi Éphésiens 2.3 qui dit « Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Bon, Paul ne veut pas dire ici que la colère de Dieu repose sur tout le monde. Si je peux paraphraser un peu ce que Paul a dit ici, ça donnerait un peu ça. Nous autres, les Juifs, on n'était pas mieux que les païens. S'il y avait des païens qui méritaient la colère de Dieu à cause de leur méchanceté, on la méritait à nous autres aussi, à plus forte raison, puis c'est pas le fait d'être juif qui allait nous en sauver. Fin de citation, fin de la paraphrase. Autrement dit, ce que Paul veut dire ici, c'est que les juifs qui pêchent volontairement est sous la même colère qu'un païen qui pêche. Le fait d'être juif lui conférera aucun privilège spécial au jour du jugement. Maintenant, oui, il existe une certaine colère de Dieu sur le péché. Je dirais, par exemple, plus exactement, un déplaisir. Un déplaisir qui est plus ou moins grand, dépendamment des offenses dont il s'agit. Les gens ne sont pas tous des pécheurs au même niveau, vous savez. Si Dieu est juste, puis il l'est, c'est rien que logique de croire qu'il y a différents niveaux de colère ou de déplaisir de la part de Dieu envers les gens. Quand la Bible parle de la colère de Dieu, elle ne parle pas nécessairement toujours d'une colère ardente. En Éphésiens 2.3, qu'on vient de lire, la traduction Knox a rendu le mot colère par le déplaisir de Dieu. Ce qui est, à mon sens, une interprétation moins rigide et plus juste. Dieu ne bouille pas de vengeance envers les gens ordinaires qui pêchent plus ou moins par habitude ou par ignorance, ou à cause d'une mauvaise éducation. Tous les hommes sont pécheurs, d'accord. Le péché offense le caractère saint de Dieu, puis ça amène Dieu à être attristé de leurs mauvaises actions. D'accord avec tout ça. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas éprouver le même déplaisir ou la même répugnance envers un enfant de 6 ans qui raconte un mensonge, puis un terroriste qui a fait sauter une bombe dans un centre d'achat. Encore une fois, soyons logiques. Envers certaines personnes, Dieu va ressentir un simple déplaisir sur sa vie. Envers d'autres, il va franchement ressentir de la répugnance et de l'indignation. Puis envers d'autres, il va tellement bouillir de vengeance qu'il va les juger tout de suite, au bout de quelques années. Il n'attendra même pas le jugement dernier. Il y en a qui commettent des péchés bien plus graves que d'autres. Une pauvre jeune fille mère là, qui travaille comme caissière dans une épicerie pour essayer de joindre les deux bouts, puis qui passe le plus clair de son temps libre à s'occuper de son jeune enfant ou à regarder la télévision. On ne faut pas croire que Dieu a la même colère envers elle que le type qui va violer puis tuer une petite fille de 9 ans sur les bords d'un bois. Comprenez ce que je veux dire? L'Écriture nous dit que Dieu va juger le monde selon la justice, mes amis. C'est comme dans la parabole du créancier qui avait 2 débiteurs. Il y en a un qui lui en devait 50 deniers, puis l'autre qui lui en devait 100. Alors la mesure de la colère ou du déplaisir de Dieu envers les hommes est déterminée par la mesure de la gravité
de leur péché. La colère de Dieu n'est pas, comme on l'a cru si longtemps, sur tous les êtres humains qui ne sont pas chrétiens évangéliques. De façon générale, Dieu ne fait pas reposer sa colère sur des gens qui ne le connaissent pas. C'est Romains 15-13 qui dit que le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, ou quand il n'y a pas de connaissance de la loi, si vous préférez. Par exemple, à propos des soldats romains qui venaient pourtant de crucifier le Messie en personne, Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Quand Romains 5-18 nous dit qu'à cause du péché, la condamnation a atteint tous les hommes, Paul ne veut pas dire que tous les hommes sont sous la colère ardente de Dieu. Ça, c'est nous autres qui avons mis ça là. Que la condamnation ait atteint tous les hommes veut dire que tout homme est déchu, esclave du péché dans une certaine mesure et privé de la communion de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Lisez tout le passage de Romains 5, 18 à 21, puis vous allez trouver que mon interprétation est pas mal plus fidèle que celle que peut-être que vous avez apprise. La condamnation ici ne parle pas de l'enfer, ni de la colère, mais de l'état spirituel déchu de l'homme, puis qui l'entraîne à pécher. La doctrine de la colère universelle est un enseignement qui transmet une fausse image du caractère de Dieu, puis qui nuit à l'action de la grâce quand on prêche l'Évangile. Cette doctrine-là est une doctrine de pharisiens, je m'excuse, qui nuit depuis trop longtemps à l'avancement de l'Évangile dans le monde. Quand on témoigne, oui, on doit parler que Dieu condamne le péché, puis que tous ont péché et que Dieu déteste le péché. Il faut croire, il faut faire réaliser aux gens qu'ils vont tous devoir répondre devant Dieu de leur action, puis de leurs pensées mauvaises, qu'elles soient grandes ou petites, là. C'est bon pour eux autres parce que ça va leur donner le sens du péché, puis de leur responsabilité d'être humain, qui est de chercher Dieu, d'être sauvé par lui et rendu capable de mener une vie digne de lui. Mais aller enseigner que Dieu est dans une colère rouge envers tout le monde, qui ne veut pas devenir chrétien, va simplement annuler l'effet de la grâce dans l'esprit des gens. On fait bien de faire connaître aux gens leur état de péché, mais leur enseigner que la colère ardente de Dieu repose sur leur tête à tous, tant qu'ils ne sont pas devenus chrétiens, est simplement faux. Ce genre de message-là n'est pas l'évangile du Christ, mais un évangile pharisien. Les pharisiens, par leur prédication, exagéraient la colère de Dieu sur le pécheur, puis en faisant ça, ils assombrissaient totalement la grâce de Dieu. Alors ne leur ressemblons pas. Bon, elle est pour qui la colère de Dieu? Bon. Elle est pour ceux qui ont bien entendu et bien compris l'Évangile, puis qui l'ont rejeté quand même. On va lire une couple de textes qui vont dans ce sens-là. Il y a Marc 16, 15-16 qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui, au singulier, qui ne croira pas, sera condamné. » D'abord, on apporte la connaissance de l'Évangile, puis la condamnation vient seulement ensuite, quand il y a eu un rejet conscient. Il y a aussi Romains 2, 5, 8 maintenant qui dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, autrement dit par ton refus de te repentir, ce qui sous-entend que le message doit forcément été prêché, puis qui a été compris, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. » Ça devient encore plus clair quand le verset 8 ajoute « L'irritation et la colère est réservée à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité. » Il y a encore Hébreux 10, 26-27 qui dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Tous ces textes-là sous-entendent une préalable connaissance et conviction de l'Évangile. La colère de Dieu est pour ceux qui pêchent volontairement, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire, pécher volontairement? Je vous donne un exemple très simple. Quand un de vos jeunes enfants accroche son verre d'eau, son verre de jus d'orange avec son coude, puis qu'il le renverse sur la table, il ne l'a pas fait volontairement. Mais quand il vous regarde droit dans les yeux, puis qu'il met son doigt sur le verre, puis qu'il le renverse devant vous, là, il l'a fait volontairement. Il l'a fait par pure rébellion envers vous. J'espère que vous n'avez pas d'enfants comme ça. Alors, pécher volontairement veut dire pécher belliqueusement, même après avoir reçu de la lumière. Il y a finalement 2 Thessaloniciens 1, 7, 9, où Paul dit que le Seigneur Jésus
apparaîtra du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. La traduction TCNT a rendu « ceux qui refusent de connaître Dieu ». La traduction Kenneth Taylor a rendu « ceux qui refusent de se soumettre à son plan pour les sauver par l'Évangile ». La Parole vivante a rendu ça par « ceux qui ne voulaient rien savoir de lui ». Traduction Phillips a rendu « ceux qui ont refusé de connaître Dieu ». Alors je pense que c'est clair, l'image est claire. Alors dans tous ces textes-là, puis dans bien d'autres encore, la connaissance et le rejet de la grâce précèdent toujours la menace de la colère. Et non l'inverse. Dieu est juste, puis à cause de sa justice, il ne peut simplement pas traiter les ignorants de la même façon qu'il traite les gens qui ont été éclairés et qui sont demeurés rebelles. Quand je dis tantôt qu'il n'y avait pas de colère, si une personne n'avait pas vraiment connu l'Évangile, il y a pourtant une exception à ça que j'aimerais parler. Dieu connaît tous les cœurs. Il y a des tas de gens dans le monde qui ne connaissent pas l'Évangile, qui sont méchants de cœur. Puis Dieu sait très bien d'avance que même si l'Évangile leur était prêché, il la piétinerait avec joie. Alors Dieu n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un leur annonce l'Évangile avant de suspendre sa colère sur leur tête en attendant le jugement. Certains hommes sont comme des bêtes nées pour être prises et détruites, nous dit quelque part l'Écriture. Quand je considère, moi, toutes les atrocités qui ont lieu dans le monde, les gens qui forcent des enfants à prendre de la drogue pour en faire des nouveaux clients, ceux qui volent des bébés pour les revendre, ou qui kidnappent des enfants, les violent puis les forcent à travailler pour eux autres en les prostituant, quand je songe à toutes les femmes et les enfants battus, à toute la haine, les guerres uniquement engendrées par des gens racistes, quand je pense à tous les gens cruels qu'il y a sur la terre, je comprends. Je me réjouis du fait que Dieu fasse reposer sa colère vengeresse sur des gens comme ça. L'indignation de Dieu face à ces gens-là est juste. La vengeance que Dieu va montrer un jour contre tous ceux qui pratiquent joyeusement et effrontément ce qu'ils savent être péché va être juste aussi. La colère de Dieu est une consolation et même une espérance pour moi. En Luc 24, 47, Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça, c'est l'Évangile. Jésus commençait toujours par démontrer l'amour de Dieu par des guérisons et offrir le pardon de Dieu aux pécheurs. Puis quand les gens le rejetaient malgré tout ça, là il leur disait qu'à cause de ça, ils seraient désormais placés sous la colère de Dieu. On a un exemple de ça, Matthieu 11, 20 à 24, qui dit « Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Bon, fin de citation. Jésus prêchait d'abord la grâce, puis si les gens s'endurcissaient, la piétinaient, là il leur prêchait la colère de Dieu. Nous autres, on fonctionne à l'envers. On commence par dire que les gens sont sous la colère de Dieu, puis après ça, on leur dit que Dieu les aime. Alors, ça fait pas tellement de sens, tout ça. Ça fait de la confusion. Notre philosophie à nous autres, c'est de faire suffisamment peur aux gens pour qu'ils acceptent ensuite la grâce de Dieu. Ça, c'est notre procédé, dans le fond. Je m'excuse, mes amis, mais en faisant ça, on n'est pas fidèle à l'évangile de la grâce. C'est pas ça que Jésus faisait. De façon générale, Dieu n'est pas en colère envers le monde. Il est en amour avec. La Bible le dit. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean 3,16. Maintenant, les exceptions à cet amour-là, ceux qui sont récipients de la colère divine, sont ceux qui ont compris l'Évangile, qui ont connu la conviction du Saint-Esprit à propos de la grâce et du salut, qui l'ont rejeté en pleine connaissance de cause, puis qui ont fait le choix de demeurer dans les ténèbres malgré tout ça. Mais envers les gens, puis les nations même, qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas cette connaissance-là,
Dieu révèle pas du ciel sa colère, mais son amour. Selon qu'il est écrit en Actes 14, 16 et 17, Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu d'amour et de grâce, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, non sa colère, mais les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. On devrait peut-être apprendre à prêcher l'Évangile en suivant l'exemple de David Brainerd. Dans son journal personnel, le missionnaire David Brainerd, qui faisait une œuvre chez les Indiens, a écrit, le 6 août 1745, « J'ai insisté sur 1 Jean 4,10. Entre parenthèses, ce verset-là parle de l'amour que Dieu a eu en envoyant son Fils. Je continue la citation. Plus je parlais de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui envoya son Fils souffrir pour les péchés des hommes, plus je les invitais à venir prendre part à cet amour, plus leur détresse était grande. Il était surprenant de voir comment leur cœur était percé par le tendre invitation de l'Évangile, alors qu'il n'y avait pas une seule parole de terreur qui leur était prononcée. » Fin de citation. Ailleurs, il écrit encore, « J'insistais premièrement sur la défaillance humaine et l'état de péché pratiquement dans chacun de mes discours, sachant que sans cette fondation, je bâtirais sur le sable et qu'il serait vain de les inviter à Christ avant d'avoir pu les convaincre de leur besoin de lui. » Ça, c'était sa philosophie à l'époque. Mais ça l'a changé. Il continue en disant, « Mais ce grand réveil ne fut jamais produit par la terreur de l'enfer et la condamnation, mais il était toujours plus fort à chaque fois que j'insistais sur les compassions d'un sauveur souffrant, de la plénitude des provisions de l'Évangile et de l'offre divine de la grâce gratuite aux pécheurs qui sentaient leur détresse. » Fin de citation. Ailleurs, il dit encore, « Je discourus à propos de l'histoire de Lazare et du mauvais riche. La parole de Dieu fit une puissante impression sur plusieurs dans l'assemblée, surtout quand je parlais de la bénédiction de Lazare dans le sein d'Abraham. Je pouvais voir que cela les affectait beaucoup plus que quand je leur parlais de la misère et des tourments du mauvais riche. Ils furent presque toujours affectés davantage par la partie bénissante de la parole de Dieu que par les terreurs de l'enfer. » Fin de citation et fin du message. Je prie pour que Dieu nous donne à tous une plus grande révélation de l'Évangile. Parce que si on n'est pas conscient là, qu'on en a besoin d'une nouvelle révélation, c'est probablement parce qu'on en a désespérément besoin. Amen.